Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.mremma.com. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Je suis en compagnie de Anne Desmiance à Montreuil. Bonjour Anne. Bonjour. Nous sommes dans le bureau d'architecture, Architecture Anne Desmiance. Alors on sait déjà que c'est toi Anne Desmiance, mais est-ce que tu peux expliquer un peu ce que fait le bureau d'architecture en général? Ça fait combien de temps qu'il est là, qu'il existe? À mon propre nom, 4 ans. Oui. Et on cherche à développer sur chacun des sujets, de prendre en fait des voies qui ne sont pas forcément habituelles et de toujours déplacer la problématique pour en proposer quelque chose d'un peu novateur. Vous êtes combien dans le bureau On d'architecture? est une petite quinzaine. Alors déjà c'est très étonnant parce que ça fait 3 ans que je fais des émissions d'architecture. J'ai peut-être vu 2 femmes. Donc je suis ravi de te rencontrer, enfin autre chose qu'un monsieur. C'est vrai, c'est rare, non? Tu ne te sens pas un peu seul? Ouais, je ne sais pas comment répondre. Effectivement, il devrait y avoir plus de femmes. Oui. Et en tant que femme seule, non associée, c'est vrai que je pense qu'il n'y en a pas tant que ça sur le... Non, c'est vrai. Hein. Même en France. Hein, je connais ouais. moins les architectes belges femmes. Même en France, effectivement, on n'est pas encore très nombreuses. Alors, on va parler de différents projets aujourd'hui. Il y a des projets qui m'intéressent particulièrement. Un projet que tu as fait pour EDF, qui ressemble à un diamant. Alors, explique un peu la problématique de départ et comment tu en es arrivé à proposer ce diamant. Alors, tout simplement, EDF a lancé cette année un concours qui s'appelle le concours bas carbone, où il s'agissait de réfléchir sur des bâtiments capables de générer le moins possible de dioxyde de carbone, sachant que le dioxyde de carbone contribue à l'effet de serre, l'accumulation du carbone contribue à l'effet de serre, et le bâtiment y est pour 40% de la production de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc quoi, chaque bâtiment? Non, l'ensemble de la construction des bâtiments sur Terre contribue à 40% de la production du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc EDF, qui est quand même un producteur d'énergie important, a pensé que... En tout cas, il a pensé que c'était bien pour son image. C'est ce qu'on dit, oui. De réfléchir sur des bâtiments environnementalement corrects. Oui. Et nous a donc demandé à quelques architectes de réfléchir sur ce sujet. Donc ma préoccupation était de réfléchir non pas sur comment formaliser et d'utiliser des gadgets environnementaux habituels, photovoltaïque, solaire, toutes sortes de choses qui coûtent fort cher mais qui ne servent à rien. Et d'habiller en fait la façade avec des végétaux par exemple. Donc j'ai plutôt essayé de réfléchir en fait sur l'alchimie du phénomène de la production du dioxyde de carbone, et je me suis aperçue que le carbone, la forme pure du carbone était le diamant. Donc comme j'ai voulu à travers mon bâtiment avoir la forme était plus un véhicule pour montrer que ce bâtiment rentrait dans cette problématique. Déjà, donc j'ai réutilisé la forme du diamant comme morphologie extérieure du bâtiment. Et après, je l'ai elle-même percée, puisque le bâtiment étant orienté nord-sud, sur la façade sud par de grandes ouvertures et la façade nord de petites ouvertures. Ce qui a comme particularité de créer en été un courant d'air frais de par la différence thermique entre la façade sud et la façade nord, qui est un dispositif traditionnel, mais souvent dans les dispositifs environnementaux, il suffit de bien construire pour être environnemental. Et puis l'autre dispositif important, c'était de réfléchir sur comment intégrer sur le parement extérieur de la façade et de mettre en application une découverte qui a été faite au Japon sur le dioxyde de manganèse, qui est un phénomène chimique capable de reproduire la photosynthèse qui produit, je vais essayer d'être simple, le dioxyde de carbone est transformé en oxygène par la photosynthèse, ne serait-ce que par l'apport du soleil. Donc l'application de dioxyde de manganèse dans un matériau de façade permettrait de créer 300 fois plus de phénomènes de photosynthèse que n'est capable de faire un arbre. Ça, ce sont des Japonais qui ont découvert ça en 2007. Il n'y a pas longtemps en fait. Il n'y a pas longtemps. Et donc maintenant, on peut, en mettant ce
produit, enfin je sais Ouais. pas, ce matériau sur la façade, faire l'effet d'une forêt en fait. C'est ça, d'être 300 fois plus efficace qu'un arbre. Donc on imagine que là, quand on Bah, dit on qu'il faut peut mettre... Mais alors on peut encore continuer à démolir la forêt amazonienne et construire. Oui. Bon, tu ne me répondras pas à cette Non, question. l'objectif est d'arriver à l'appliquer. Donc on n'est pas Oui, encore d'accord. réussi. Et ce genre de concours est un moteur Oui. pour pouvoir faire appel aux industriels Oui, oui. et venir l'appliquer. Ah oui, d'accord. Et c'est vrai que le percement de grandes baies vitrées au sud et de plus petites au nord est tellement évidente, mais ça permet en fait un déplacement de l'air et de faire d'aérer la maison et de refroidir la maison en été. Et en hiver, par contre, ces grandes baies vitrées, le soleil va taper sur ces baies vitrées et faire un effet de serre et réchauffer la... De solarium, oui. Ouais. Et donc du coup, ça chauffera naturellement l'appartement. Donc à chaque fois, en été, on pourra ne pas utiliser la climatisation comme c'est parfois le cas en sud de la France. Oui. Et en hiver, il y aura besoin d'un apport moindre Mhm. d'énergie pour chauffer les appartements. En fait, ce projet, je le trouve exemplaire parce qu'il me fait penser à d'autres projets que tu as fait. Moi, j'ai entendu parler d'un béton qui restait blanc grâce à la pollution, qui a besoin de la pollution pour devenir blanc. Ou plus exactement, qui, malgré la pollution, restera blanc. D'accord. Voilà. Parce que, je veux dire, donc la caractéristique de ce béton, effectivement, ça s'appelle le calcium millénium. Calcia Millennium. Oui. Oui. Et qui est capable, juste grâce à l'eau de pluie, il y a un phénomène physique qui se développe et qui fait que le béton mange la pollution. Et même, au bout de quelques années, plus propre qu'il ne l'était au moment de la pose. Ah oui. Ouais. Et donc c'est un matériau que j'utilise sur un bâtiment industriel qui se trouvera au bord du périphérique et que j'ai voulu, puisqu'il se trouve dans un quartier résidentiel, il s'agissait de trouver un bâtiment assez blanc, diaphane, propre, alors qu'il peut générer des nuisances, c'était d'inverser un peu l'image nuisible de cet équipement en une image positive. Et comme il était près du périphérique, ma crainte était qu'au fil du temps, il ne se salisse. Un architecte m'a dit un jour, oui, aujourd'hui on construit des tours avec des vitres, parce que c'est l'effet raclette, on peut laver facilement sa tour. Et on ne va plus faire des bâtiments avec plein de moulures, etc. Et donc maintenant, grâce à ton béton, on peut refaire des bâtiments baroques avec plein de moulures, etc. Non mais c'est vrai, ça peut, je pense, changer la vie et la vue en fait des bâtiments qu'on construit aujourd'hui, par exemple. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il ne s'agit pas de substituer une sorte de systématisme du verre, comme il y a eu quelques années, par le systématisme de ce béton. Je trouve qu'à chaque fois, à chaque question, il s'agit de réinventer l'usage d'un matériau dans sa capacité à générer une atmosphère spécifique. Et de l'utiliser là où il faut. Voilà, une légitimité par rapport à son usage ou par rapport à son aspect esthétique attendu. Le deuxième élément que je trouve exemplaire dans le projet qu'on a parlé au début, le bas carbone, c'est la forme. Et je trouve que dans l'architecture Anne Demyans, il y a des formes tout à fait particulières. On a par exemple une gare... gare de fret à Orly. Gare de fret à Orly qui est rose, arrondie, etc. Et puis on a également d'autres bâtiments dont la devanture ressemble à une dentelle. Oui, ça c'est une opération que je fais près de la TGB à Paris, qui travaille sur cette idée d'avoir une protection mobile sur les façades, qui travaille sur un dessin effectivement dont la géométrie permet d'avoir une sorte de motif à l'échelle du bâtiment et qui aussi à l'échelle de l'habitant lui offre une sorte de motif à son échelle. Mais à la fin, il s'agit c'est un dispositif qui c'est de revisiter l'idée du mouchard habillé. Donc c'est vraiment effectivement une sorte de texture que j'essaye à chaque fois un peu revisiter par rapport à l'idée que ces logements, j'essaie de leur apporter un raffinement contemporain qui n'est pas celui de la moulure dont tu parlais, mais qui serait une richesse liée comme une sorte de texture raffinée comme on pourrait avoir par un rideau ou un autre matériau plus
plus individuelles. Et qui sont quoi, une seconde peau pour la façade, ou qui sont vraiment la peau de la façade, ou un, je sais pas moi, pour cacher le balcon, ou pour comment l'utilises-tu en fait? Oui, c'est une sorte de vêture extérieure qui permet d'intimiser des loggias. Des parties sont fixes, d'autres mobiles, et permet de créer une sorte d'espace intermédiaire entre la rue et les logements. Et la réalité de cette façade permet aussi, dans la mesure où les salons trouvent un prolongement en fait sur cette terrasse, de créer une sorte de profondeur depuis le salon vers l'extérieur avec cette texture qui se trouve un tout petit peu plus loin que la limite du salon. Donc une sorte de jardin urbain extérieur limité par cette dentelle. Anne, je te remercie pour ces nombreuses explications. Je vois que le bureau fonctionne merveilleusement bien, donc je ne sais pas quoi dire de plus. À bientôt. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Vous en voulez encore? Surfez sur le guide de l'habitat sur internet www.archiurbain.be.